Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Lilou, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir quelles seront les prévisions, les énergies pour nos amis Sagittaires, ascendant Sagittaire et Lune en Sagittaire pour ce mois de novembre 2020. Petit aparté, franchement, vous êtes des amours. Hein. Merci infiniment pour vos likes, partages, vos abonnements, vos commentaires. Bienvenue à toute nouvelle personne et bienvenue à tous ceux qui me suivent depuis le début ou qui me suivent en cours de route. Franchement, vous êtes vraiment, vraiment adorables. J'ai pas de mots pour vous remercier. Allez, c'est parti. On va démarrer avec le tarot pour nos amis Sagittaire, ascendant Sagittaire. Lune en Sagittaire pour ce mois de novembre 2020, veuillez nous délivrer des messages clairs. Je le dis, je le répète et répète dans chacune de mes vidéos, mais après si vous venez d'arriver, vous n'êtes peut-être pas informé. Voilà, je vous invite à prendre uniquement ce qui vous parle et ce que vous pouvez adapter à votre situation. Si ça ne vous parle pas, je vous invite à regarder les vidéos de votre ascendant, calculer votre signe lunaire si vous ne le connaissez pas déjà et allez voir les vidéos, peut-être qu'elles vous correspondront plus, d'accord ? Et si ça vous convient, si vous pouvez adapter cette vidéo, vous pouvez approfondir en regardant également les autres vidéos. D'accord? Allez, c'est parti pour nos amis Sagittaires pour ce mois de novembre 2020. Ouh, ça saute. Ok, d'accord, ça s'annonce fort, les Sagittaires. Nous avons le roi de bâton qui a sauté. On va le conserver. Le roi de bâton, ici, vous voulez asseoir votre situation. Hein. On nous parle d'action, vous voulez concrétiser vos idées, vos projets. On nous parle d'ambition ici. Peut-être un petit peu d'égoïsme pour le sens négatif. On nous parle d'une façon différente d'agir par rapport aux autres. Vous faites preuve d'originalité dans votre travail, vos idées. Voilà ce que ça peut nous dire ici. Ok. Pour ce mois de novembre, nous avons la reine de coupe et le 7 de denier. Ce que je ressens dans l'immédiat, ici, on va nous parler de beaucoup d'amour hein, avec la reine de coupe. Cette reine de coupe, c'est souvent une personne qui est intuitive, clairvoyante, qui est émotionnelle, mais aussi qui favorise l'amour et les amitiés. C'est une personne qui donne beaucoup d'elle-même, qui dispense de bons conseils. C'est une femme qui est protectrice. On parle souvent de l'amour d'une mère. Et c'est également une femme qui dispense beaucoup d'amour et de joie autour d'elle. Voilà. Ici, avec le 6 d'épée, on va nous dire que vous avez envie de quitter une situation, vous avez un sentiment de lassitude et de stagnation. On peut nous parler de la possibilité d'un voyage. Ici, nous avons la carte de la justice. Peut-être est-ce qu'il va y avoir, vous aurez peut-être envie d'être juste envers les autres, envers vous-même, ou alors peut-être est-ce qu'il y a une situation qui va se régler par la justice. Avec le page de Pentacle, ici, on va nous parler plutôt d'argent. Ça nous annonce de bonnes nouvelles concernant le côté financier. Vous allez récolter le fruit de vos efforts après un travail assidu. Excusez-moi. Avec le 7 de denier, ici, on va nous parler de patience. Hein. Vous allez regarder un petit peu vos graines. Vous allez attendre que les graines que vous avez semées germent. Vous êtes sur un nouveau départ avec l'as de bâton. Et là, c'est très... Avec le bâton, on est dans l'action, on est dans le travail, on est dans l'établissement de plans, de projets, on est dans le mouvement. D'accord ? Vous êtes sur un nouveau départ, un nouveau projet, vous avez de nouvelles idées, de nouvelles inspirations. Peut-être est-ce que vous allez recevoir des lettres et des messages également.
Vous allez vous sentir un petit peu pieds et mains liés, un sentiment de sacrifice pour ce mois-ci, hein, ami Sagittaire. Et vous êtes à la fin d'une situation. On nous parle de vous fermer un cycle, d'accord? Il y a des changements qui seront peut-être difficiles, mais qui seront nécessaires pour le mieux, d'accord? On nous parle également ici de faire le ménage, de se nettoyer, de se purifier. Ça peut être un nettoyage dans votre maison, un nettoyage dans vos relations, un nettoyage physique ou psychique. Avec la reine de denier ici, on nous parle d'une très bonne gestion financière. D'accord? Vous allez avoir un très bon sens pratique, une très bonne organisation, une très bonne gestion financière. Et vous allez voir clair avec l'as d'épée, vous allez voir clair par rapport à certaines situations, par rapport à cette période d'introspection. Vous allez voir clair, vous allez être dans la recherche de la vérité, vous allez avoir envie de rétablir l'ordre s'il y a du désordre. On nous parle également de documents officiels. Vous allez trancher et réfléchir, trancher avec le mental et non plus avec vos émotions. Ok, c'est parti, on va démarrer le tirage pour nos amis Sagittaires. Eh ben, ça saute tout seul là. Ok. Nous avons le 6 de coupe. Alors, ça peut nous parler du retour d'une personne du passé, mais également, vous allez faire preuve de nostalgie, retrouver un petit peu votre âme d'enfant, ou alors il se passe quelque chose avec les enfants. Ici, nous avons le 9 de bâton. Alors, le 9 de bâton, on va nous parler, vous êtes peut-être un petit peu sur la défensive. On vous dit de persévérer, d'accord? Si vous avez un manque de motivation, on vous dit que c'est le moment d'agir. Malgré vents et marées, il faut vous battre pour arriver à vos fins. On nous parle également du risque, on risque de vous voler vos idées. Ici, avec le 7 de coupe, on nous dit qu'il y a plusieurs choix qui s'offrent à vous. Vous allez devoir choisir. Le 7 de coupe, c'est également les joies du cœur, d'accord? On nous parle de dynamisme positif, d'élan en avant. On nous parle de vœux de cœur qui se réalisent parmi plusieurs choix qui s'offrent à vous. On va avoir envie de faire la fête ou de célébrer quelque chose pour ce mois-ci, ou peut-être qu'il y a une tiercité du domaine amoureux. Le 5 de bâton ici, eh bien, on va être dans la combativité. On va avoir l'impression d'être bloqué, d'avoir des frustrations, de devoir lutter contre divers obstacles. Mais il y a une situation de tension, de litige, de différend, peut-être de dispute ou de conflit intérieur. Mais on nous parle, enfin voilà, vous allez vous battre. Moi, j'ai le sentiment que vous allez vous battre pour défendre votre situation, défendre vos idées. Magnifique. Nous avons le monde à nos pieds. Vous allez avoir le monde à vos pieds, amis Sagittaires, ou peut-être c'est ce qu'il y a quelque chose en rapport également avec l'étranger. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec The Light Seers Tarot. Pour nos amis Sagittaires, s'il vous plaît, pour compléter ce tirage pour le mois de novembre. Qu'avez-vous à nous dire? Ok. Nous avons le page de Pentacle. Eh ben, dis donc, ça saute. La roue de fortune. J'ai même pas le temps de vous lire les cartes, que les cartes sautent d'elles-mêmes. Allez, j'ai envie d'aller voir un petit peu plus loin. Je suis curieuse. Je suis très curieuse. Eh ben, dis donc, on a uniquement que des cartes majeures. C'est incroyable. Alors, avec le page de Pentacle, donc le valet de Pentacle, le valet de denier, ici on nous annonce de bonnes nouvelles côté financier par rapport, je pense, à une personne du passé. C'est ce qui me vient. Vous allez recevoir des messages, des appels, des courriers, bref, sous toute forme, sur différentes formes, toutes formes confondues. Voilà, je cherchais les mots. Ici, on nous parle de temps, de la roue qui tourne, de destinée, de cycle, de circonstances, de prévaloir. La roue tourne, amis Sagittaires.
Concernant les différents choix, vous avez une bonne étoile. Vous êtes au bon endroit, au bon moment. Il faut garder confiance. Vous avez un sens, vous allez garder espoir face à certaines situations et l'espoir de faire le bon choix. J'ai ce sentiment-là. Ici, avec la carte du diable et les festivités, alors, différentes possibilités s'offrent à vous. Soit on est dans les célébrations et là on va plutôt nous parler d'addiction, d'obsession, soit vous êtes dans une relation amoureuse avec une énergie tierce et là on nous parle éventuellement d'obsession, de manipulation. Voilà ce que je ressens. Ici, vous allez devoir vous battre par rapport à un engagement. Peut-être est-ce que vous allez également vous ouvrir à la spiritualité, vous ouvrir aux traditions, mais également peut-être recevoir un très bon conseil. Et ici, avec la carte du monde, vous allez faire de la place du ménage. On a la carte de la mort. Alors, ce n'est pas la mort physique, c'est la mort d'une situation pour renaître. C'est la carte de la transformation. Vous vous débarrassez de ce qui ne vous convient plus. C'est l'heure du grand changement. C'est l'heure du nettoyage. Allez! On va poursuivre avec The Light Seers Tarot pour approfondir ce tirage, s'il vous plaît, pour nos amis Sagittaires pour ce mois de novembre. Veuillez nous délivrer des messages clairs. Wouh, 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 wouh. Bon, ça saute tout seul. Alors, ok. Ici, on nous parle, vous allez partir en exploration, vous allez prendre de nouvelles décisions face à de nouvelles directions. Ici, on va vous offrir de nouvelles possibilités. Vous allez devoir persister pour acquérir de nouvelles possibilités. Hein. C'est très concordant avec la carte des différents choix et vous gardez espoir, croyez en votre bonne étoile, amis Sagittaires. Ici, j'ai plutôt l'impression avec la carte du 2 de coupe que ça concerne plutôt le domaine amoureux. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, bien évidemment. D'accord. Ici, vous allez voilà, fêter quelque chose par rapport à un engagement, j'ai l'impression. Et ici, vous allez faire preuve de courage. Cette transformation, vous allez être métamorphosé, amis Sagittaire, dans le sens positif du terme, et vous allez recevoir l'approbation et les compliments de votre entourage. Encore la carte du monde qui s'offre à vous. Vous allez célébrer quelque chose. Vous allez décupler votre charme et faire quelque chose avec passion. On nous parle de paix et de sérénité intérieure, deux cartes de l'étoile. Paix et sérénité intérieure, vous êtes à la bonne place. Ici, vous allez vous sentir bien. Donc, on a un renouveau par rapport au domaine amoureux, hein, avec le 2 de coupe. On va plutôt nous parler de la consolidation d'une relation existante ou d'une nouvelle rencontre ou d'une union, de retrouvailles et ou de réconciliation. Et là, vous allez être au top du top. Vous allez retrouver le bonheur, l'harmonie. Vous allez vous sentir bien en famille ou en couple, si vous n'avez pas fondé de foyer. Ici, c'est la carte de l'abondance. Vous allez vous battre par rapport à un engagement et vous allez y arriver puisque nous avons l'abondance derrière. Et ici, on nous parle de voir clair. De voir clair, vous allez être en métamorphosé, transformé. Vous allez le faire avec courage et persistance. Vous allez recevoir des compliments de votre entourage. Et ici, on nous parle de mental clair. Vous allez voir très très clair. On me parle ici d'exploration, de courage et d'endurance. Vous allez être créatif dans vos idées, dans vos actions, et vous allez vous le faire avec passion ou c'est quelque chose qui est en lien avec une passion. D'accord ? Vous allez découvrir une vérité cachée également.
et vous allez retrouver l'harmonie de votre intégrité. Voilà. Allez, on va poursuivre avec l'oracle des miroirs, s'il vous plaît, pour nos amis Sagittaires, pour ce mois de novembre 2020. Qu'avez-vous à nous dire? Sagittaire, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, s'il vous plaît. Ouh là 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 là, ça saute. Ok, d'accord. Bon, j'ai envie de faire le tirage complet. Et ensuite, de passer à l'interprétation. Ok, il y a quelque chose qui est en rapport avec l'argent dans vos amitiés. Vous allez ressentir une certaine tranquillité, une zénitude. C'est en lien avec votre famille. Peut-être est-ce que vous avez de la famille à distance qui est loin, à l'étranger, dans un autre département. Bref, là, actuellement, nous sommes en période de reconfinement. Vous allez prendre contact avec votre famille et prendre des nouvelles de la santé de vos proches. Voilà ce que j'ai l'impression. Ici, vous allez ressentir un sentiment d'échec par rapport à quelque chose qui revient du passé. On a l'effet boomerang, la carte du boomerang. Vous allez recevoir des nouvelles ou un retour par rapport à un examen. Un examen, c'est quelque chose qui est en lien avec les enfants. Il y a une envie de voyage. Vous allez recevoir un verdict. Échec dans la fécondité, alors ça peut être un échec par rapport à une envie de concevoir un enfant ou alors ça peut être un échec par rapport à une idée créative, quelque chose que vous avez envie de créer. D'accord? Vous allez ressentir un sentiment d'instabilité, ça peut vous créer quelques insomnies, vous rêvez. Nous avons la carte également de la sexualité, de l'amour. Bon, bah c'est chaud là pour ce mois-ci, les Sagittaires. Hein. Et de la culpabilité. D'accord, 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 d'accord. En dos de deck, nous avons le carrefour. Vous êtes un carrefour de votre vie. Il va falloir trouver un compromis, entrer en négociation. Il va y avoir des conciliations, peut-être des sacrifices à faire, mais vous allez en sortir victorieux et ce sera annoncé par téléphone, mail, enfin tout moyen de communication. Et ce sera un cadeau. Ici, dans l'autre sens, nous avons l'argent, peut-être un échec par rapport à une somme d'argent que vous aurez peut-être investi dans un nouveau projet. Ici, en termes d'amitié, vous allez recevoir le retour peut-être des nouvelles d'une personne du passé, c'est ce que j'ai l'impression, un retour à l'envoyeur. Si vous avez mené des bonnes actions, vous allez recevoir des bonnes actions. Si vous avez mené de mauvaises actions, eh ben, ce sera l'effet boomerang, d'accord ? Et ça va vous créer quelques petites instabilités, mais là j'ai plutôt l'impression que ce soit du domaine émotionnel. Ce sentiment, vous allez avoir un sentiment de tranquillité par rapport à un examen et très certainement dormir sur vos deux oreilles. Là, ici, vous allez peut-être apprendre dans la famille la naissance d'un enfant, ou alors des nouvelles d'enfants dans la famille. Et voilà, il y a la carte de la sexualité. Faites attention aussi à être à jour hein, dans vos examens médicaux. Ici, on nous parle de distance, vous vous projetez. Alors, on va plutôt nous parler ici d'amour à distance ou de projet de voyage en couple, de projet de voyage lointain, de lune de miel peut-être, c'est possible aussi. Et pour terminer, nous avons la santé, vous allez recevoir un verdict par rapport à la santé, vous allez ressentir, vous aurez un sentiment de culpabilité. D'accord ? Allez, on va aller chercher des messages un petit peu plus précis avec le 32 cartes pour nos amis Sagittaires.
Ok. Alors, ici, on nous annonce des petits déplacements, des démarches ou des visites. On nous parle ici de visites ou déplacements occasionnant des frais imprévus. Il y a une somme d'argent importante à recevoir. On nous parle ici de succès en affaires, de prospérité, d'avancement de situation ou de gratification importante. Très très bien. Nous avons un homme blond aimable. Alors ça peut être aussi châtain clair, hein, d'accord. Cet homme souffre dans son amour ou dans ses amitiés. Nous avons un homme de loi, un conseil ou un homme veuf. Cet homme sera d'un bon appui et de bons conseils pour tout ce qui touche à la situation ou le travail. Il y a quelques déceptions. Ce sera des déceptions du fait d'un retard d'une somme d'argent. Donc pas d'inquiétude, ça va arriver. Vous allez recevoir une proposition. On nous parle ici d'arrangements profitables concernant des litiges, des procès et des ennuis de toutes sortes. Nous avons ici une femme blonde aimable. C'est possible que cette femme fasse partie de votre entourage familial ou une amie proche. Elle est affectueuse, confiante, fidèle et heureuse. Nous avons un jeune homme blond aimable. Cet homme est un ami sûr et un confident discret. Et pour finir, nous avons la carte des petits chagrins pleurent, mais rien de bien méchant. Vous allez recevoir des pertes d'argent qui seront compensées par un gain. Ok ? Allez, on va aller voir du côté sentimental. On va prendre quelques conseils pour nos amis Sagittaires. Ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire. Quels conseils avez-vous à nous donner, s'il vous plaît? Facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Alors là, c'est possible que... voilà. On va aller voir un petit peu plus loin, mais là, ça concerne plutôt, je dirais, les couples qui ont soit une religion en commun, soit une religion ou une vie spirituelle différente, ou alors plusieurs types de mental différents. Vous voyez, par exemple, s'il y en a un de vous deux qui est plutôt matérialiste et rationnel, et l'autre qui s'est ouvert à la spiritualité, c'est fort possible aussi. D'accord, c'est pas uniquement religieux. Ici, on va plutôt nous parler du domaine de certaines croyances, ou peut-être que l'un d'entre vous médite et que ça énerve l'autre qui est plutôt terre à terre, plutôt rationnel. Voilà, c'est possible, hein. On nous dit ici, gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Alors, c'est probable aussi que chacune des trois cartes, s'adapte à trois situations différentes, hein. Et ici, nous avons l'âme sœur. Si vous vous posez la question si cette personne est votre âme sœur, on vous dit oui, c'est bien votre âme sœur. D'accord ? On va aller chercher une carte conseil pour ce mois-ci avec l'oracle du chemin pavé d'or pour nos amis Sagittaires, s'il vous plaît. Un conseil. Ouh. Nous avons la carte de la créativité. Je vais vous montrer la carte d'un petit peu plus près. Ça, c'est un de mes jeux fétiches, hein. Il est vraiment magnifique. Les illustrations sont superbes. Les textes sont ultra positifs, très bien écrits. C'est pour ça que je me permets de vous lire le texte.
Dans chaque enfant, il y a un artiste. Le problème est de savoir comment rester un artiste en grandissant. Cela vient, excusez-moi, de Pablo Picasso. L'artiste que vous avez en vous cherche à se manifester. Ça rejoint la créativité là de tout à l'heure. Hein. Et vous allez bientôt, et vous allez bientôt ressentir le besoin d'exprimer votre créativité. Il va vous inciter à vous lancer dans de nouveaux projets, tous plus intéressants les uns que les autres, et vous aider à stabiliser vos émotions et à éprouver du bien-être. C'est le moment d'être authentique, de dévoiler votre vraie personnalité et de faire signe à votre enfant intérieur. Peut-être allez-vous découvrir que la vie est beaucoup plus riche que ce qu'on vous en a toujours dit. Honorez vos sentiments et vos émotions et laissez votre imagination voyager au gré de l'espace infini qui constitue le corps de votre univers créatif. Essayez d'exprimer tout ce que vous ressentez sans réserve, censure ou jugement. Vous faites tout cela pour vous et pour personne d'autre. Des idées étonnantes, des inspirations ne manqueront pas d'envahir votre mental et votre cœur. Impulsions venues tout droit de votre âme, de votre essence. Vous pouvez manifester ce que votre cœur désire depuis toujours, tout ce que vous croyez possible et faisable. Vous allez gagner en assurance et commencer à faire confiance à vos pensées et à vos impressions. Du coup, vous deviendrez plus réceptif aux sentiments de votre entourage. Envoyez votre imagination aux confins de l'univers tout en gardant fermement les pieds sur terre. Sachez que la terre-mère est toujours là pour vous et que vous pouvez compter sur son soutien. Et nous allons terminer comme d'habitude par 3 petits conseils de l'oracle des fées pour nos amis Sagittaires pour ce mois de novembre, s'il vous plaît. 3 conseils. Allez, c'est parti. Wouh! Nous avons la langue des fées. La poésie est le langage préféré des fées. Lorsque tu lis de beaux textes, tu entres en contact avec nous. Nous avons également à la table des fées. Les fées, mieux que personne, savent l'importance de la nourriture physique et spirituelle. Sois attentif à la qualité de ce qui alimente ton corps et ta vie quotidienne, mais aussi ton esprit. La vouivre, je suis la protectrice des trésors. Tu peux m'appeler si tu crains pour ce qui t'est cher. Donc vous pouvez appeler la fée la vouivre. Mais sais-tu vraiment quels sont tes véritables trésors? Voilà, j'en ai terminé pour ce tirage pour vous, amis Sagittaires, pour ce mois de novembre 2020. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, si voilà, ces tirages vous plaisent, à me commenter pour me laisser un petit commentaire juste en bas pour me dire si ces tirages vous parlent et si c'est adapté à votre situation. Et puis voilà, au plaisir de vous retrouver dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches et je vous fais plein de bisous. À bientôt. Bisous bisous.